N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Yo tout le monde, bonjour, nous sommes lundi, comme tous les lundis nous allons parler du chapitre qui est sorti il y a 3 jours, enfin de l'épisode qui est sorti il y a quelques jours. L'épisode donc de Fairy Tail qui aujourd'hui se consacre à l'enseignement de Zeref aux membres de notre petite équipe dans Fairy Tail Zero de la magie. Puisque justement actuellement personne n'est capable d'utiliser de la magie, Zeref leur apprend donc comment utiliser de la magie. Suite à une petite rencontre tout à fait, on va dire inopportune, où nous voyons donc Mavis rencontrer donc ce Zeref qui était tout nu dans un lac, voilà, normal, un pervers qui se promène. Évidemment après cette lourde défaite face à Blue Skull, évidemment ils étaient obligés de trouver quelque chose, parce que bon ils n'allaient pas se casser comme ça la queue entre les jambes quand même. Et donc du coup Mavis, ayant rencontré Zeref, lui demande justement de leur enseigner de la magie. Bon, la bonne chose c'est que déjà Mavis nous renseigne un peu sur la malédiction, donc soi-disant, sur laquelle est soumis Zeref. La malédiction d'Ank'Seram. Alors, qui est cet Ank'Seram à ce stade-ci de l'histoire? Vous ne le savez pas, vous qui regardez uniquement l'animé, mais vous allez en savoir plus dans quelques épisodes j'imagine. Mais vous en saurez plus bien dans le futur, bien entendu. Ensuite, une chose importante à savoir, c'est que justement Zeref, malgré tout, est soumis à quelque chose qui est connu. C'est pas quelque chose qui est visiblement, il s'est soumis lui-même, qu'il a créé lui-même, mais c'est quelque chose qu'on lui a donné. C'est une malédiction que quelqu'un lui a filée. Et une malédiction donnée au plus grand mage nord de tous les temps, hein, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc qui est cet Ank'Seram? Voilà. Mais c'est également appelé la malédiction de la contradiction. C'est-à-dire que plus tu aimes les choses, plus tu tues les choses autour de toi. Et plus tu as envie de tuer les choses autour de toi, plus ta malédiction fait rien du tout. Voilà, en gros ça veut dire que Zeref, qui justement jusqu'ici voulait protéger la vie, etc., tue les gens autour de lui. Mais dès qu'il devient et passe en mode bad guy, bah justement là c'est l'inverse. Donc la seule chose pour lui, pour éviter de tuer les gens autour de lui, c'est d'être méchant. Donc au final ça revient un peu au même en fait. Mais voilà. Mavis évidemment s'est renseigné là-dessus dans des livres ou quoi, je trouvais ça assez marrant qu'elle le fasse, parce que ça veut dire que même des trucs aussi rares et aussi dingues sont contenus dans une bibliothèque d'une guilde qui n'était pas si connue que ça à la base sur une île, hein, parce qu'en soi l'île Tenrojima, l'île de Red Lizard et tout, c'était pas non plus une île, enfin je veux dire c'était pas non plus une guilde légendaire ou quoi, c'était une belle guilde quoi. Et je suis étonné que personne n'ait identifié le pouvoir de Zeref au fil des années, enfin je trouvais ça un peu con, et que Mavis comme ça d'un coup l'identifie, mais bon soit. Bon alors, résultat des courses en fait déjà c'est que Precht a perdu un œil, ça on le sait déjà, et donc une fois que Zeref est revenu, donc il en renseigne la base de la magie. Un truc qui n'était pas dans le manga en soi, quand il explique le truc des Eternano et tout le tralala. Donc je trouvais ça assez intéressant de voir justement toute cette scène d'entraînement où on voit donc Yuri, Warod et Precht donc apprendre peu à peu cette magie. Dans le manga c'était assez vite zappé en fait, justement, et c'est ça qui est différent. Yuri demandait ouais je vais apprendre l'électricité, comment maîtriser la foudre et tout, Precht lui il allait dire mais il savait pas quoi, et Warod lui découvrait sa magie de créer des arbres ou faire pousser un peu tout ce qui est vert autour de lui quoi. Alors que dans l'animé c'était plus genre on s'entraîne, on sait pas trop ce qu'on veut choper et d'un coup en fait la magie c'est imposé à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment décidé d'apprendre cette magie là mais la magie naturellement est venue à eux. C'est plus ou moins comme ça que la mise en scène je trouve a été mise en avant et je trouvais ça un peu bizarre. Hein, parce qu'en soi, je veux dire, quand tu éveilles ta magie, t'as pas... Enfin, oui et non. Je veux dire, normalement tu as la capacité d'apprendre la magie que tu veux, que tu souhaites. Et je crois qu'il y a aussi des cas où, genre naturellement parlant, quand tu essaies d'apprendre à utiliser de la magie, bah voilà, t'as une magie de base qui s'impose à toi. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait aussi une incohérence par rapport à Mavis. La meuf va apprendre à utiliser de la magie, alors que putain, elle crée des illusions. C'est quoi ça? C'est pas de la magie peut-être? Donc je comprenais pas vraiment. Mavis elle est là, comment on fait de la magie, alors que putain, elle sait déjà en faire. Donc je comprenais pas trop ce truc là. Puis je me suis rappelé Erza. Erza là-bas c'était pareil. Erza en fait connaissait rien du tout, connaissait pas de la magie que dalle. Et en fait dans la scène de rébellion dans l'arc de la tour du paradis, bah, la meuf a éveillé son pouvoir ou contrôler des épées, des trucs comme ça, sans avoir appris quoi que ce soit. C'est pas de la magie de rééquipement évidemment qu'elle utilise, mais tout de même elle manipulait des épées. Donc comme quoi justement quand tu éveilles ton pouvoir magique, il y a des pouvoirs qui s'imposent à toi. Et donc techniquement ce serait ce qui arriva avec Mavis. Ce pouvoir d'illusion s'est imposé à elle. Elle l'utilise mais c'est pas vraiment comment. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais bon soit, donc visiblement Mavis, pour elle, son truc d'illusion c'est pas de l'illusion, même si elle a qualifié ça quand même quelquefois de magie. Ouais, je sais faire de la magie d'illusion, mais comment on fait de la magie? Voilà, bon alors du coup, la meuf, elle apprend la magie, pour apprendre quoi exactement? On n'en sait rien, enfin vous le saurez dans le prochain épisode. Mais bon, voilà, donc du coup, Zeref leur apprend tout cela, hein, avec Warod qui a quelques difficultés, et je trouvais ça assez marrant, bon c'est aussi dans le manga, que justement Zeref encourage un peu Presto, comme quoi le mec est le premier à avoir réveillé justement sa magie ou quoi, le mec il est doué, il apprend ce petit truc de pistolet magique là, le truc qu'il a utilisé contre Natsu justement, et je trouvais ça assez cocasse de voir ça comme scène, justement le fait que quelques années plus tard, presque 100 ans plus tard,
tu as Warrod encore en vie qui essaie d'assassiner, enfin qui essaie de tuer les enfants, enfin les membres de la guilde qu'il a créé lui-même avec ses copains, et qu'il utilise une technique qu'il a apprise grâce au mage noir qu'il recherche justement. Et je me demande, est-ce que quand Presto, quand Warrod, non, pardon, quand Zeref a revu Presto dans le vaisseau là, à la fin de l'arc de Liten Rojima, est-ce qu'il a reconnu Presto? J'en sais rien personnellement, je pense pas en fait, sinon il aurait dit quelque chose, je pense. Mais voilà, j'aurais trouvé ça amusant que des années plus tard, ils le reconnaissent. Toi, tu n'es pas celui à qui j'ai enseigné la magie là. Bon, en même temps, d'un côté, c'est vrai qu'il est vieux à la fin, et donc il a la barbe de fils qui ne ressemble plus à rien, mais bon, soit. Donc je trouvais ça, voir ces scènes là, ça me faisait un petit truc quand même, me dire que franchement plus tard les techniques qu'apprennent là, le gentil et doux Pretos sont des techniques qui seront utilisées pour essayer de buter les membres de la guilde qui va plus tard fonder quoi. J'ai trouvé ça vraiment dingue comme image. Bon, donc du coup maintenant nos héros, pardon, pas nos héros, ont appris donc la magie et sont prêts pour leur vengeance. Et donc du coup Mavis d'ailleurs arbore une nouvelle tenue. Nouvelle tenue de mage noir pour elle soi-disant, et je suis content aussi d'avoir changé un peu de fringue parce que je avais marre un peu de cette longue robe et tout, enfin je sais pas, il fallait un peu changer le design de Mavis et tout, et là je trouvais plus ou moins réussi. Bon alors sur le reste de l'épisode, que dire si ce n'est que voilà, c'est un épisode qui était donc assez agréable à suivre avec des scènes donc rajoutées. Je crois qu'on adapte une moitié de chapitre ou un chapitre uniquement. Ouais, il y a un chapitre uniquement adapté. Non, une moitié de chapitre, je crois, qui est adapté pour tout l'épisode. Je suis pas sûr ça, mais je trouverais ça assez fort. Et pourtant, je me suis pas tellement ennuyé dans cet épisode-ci. Je trouvais la scène d'apprentissage plutôt bien amenée. Je trouvais ça plutôt pas mal, surtout les petites infos qu'on chope par-ci par-là. Le fait est que, par exemple, Yuri a éveillé quand même la magie électrique comme ça de lui-même tout seul. Et dans le manga, on a appris que Laxus ne connaissait pas vraiment le père de Makarov. Il savait même pas que c'était lui qui avait fondé la guilde. Donc la magie électrique s'est imposée à Yuri, mais est-ce que Laxus lui-même l'a appris? Ou est-ce que c'est grâce au Lacrima qu'il a appris ça? Moi, franchement, je dirais oui et non. Parce qu'en soi, depuis qu'il est tout petit, Laxus, il a toujours eu ce logo électrique sur lui, ce truc de foudre. Donc est-ce que c'est parce qu'il est doré la magie électrique et qu'il l'a apprise et que son Lacrima Dragon Slayer de foudre en fait a juste boosté son pouvoir, un peu comme un peu un peu à l'image d'un Sting et Rock, sauf qu'eux ils ont appris leur magie de base grâce à un dragon. Ou alors Laxus n'avait pas vraiment de magie et il a tout appris grâce, enfin il a tout obtenu grâce à ce Lacrima. Et je crois que c'est plutôt ça, parce qu'à la base il était dit que Laxus était en fait très faible sans la Lacrima. Pourquoi pas? Bon, voilà, c'était juste des petites questions que je me posais par-ci par-là. Un épisode donc plutôt agréable, je sais pas ce que vous en avez pensé. Big up d'ailleurs à toutes les nanas, surtout à une fille que je connais qui s'appelle Marie, et qui attendait cette scène de bain avec Zerev qui est à moitié à poil comme ça avec impatience. Voilà, bon en même temps les scènes de Loli des épisodes précédents, voilà, il fallait aussi soi-disant satisfaire un peu les mecs, pardon, les meufs. Voilà, bon je dis ça mais évidemment c'est pour rire. Bref, big up à toi Marie, et big up aussi à tout le monde parce que justement le prochain épisode de Fairy Tail va enfin nous permettre de voir un peu la magie de Mavis, car elle en a appris une. Mais je vais pas vous dire laquelle exactement, mais vous la connaissez cette magie. Bref, sur ce les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Ciao ciao.